Cela fait 5 mois que le chikungunya est arrivé en Guyane. Près d'un mois après les premiers cas identifiés à Saint-Martin, le premier cas importé était déclaré sur le département en provenance de la Martinique. Selon les services de santé, 46 cas probables ou confirmés ont été enregistrés en Guyane, 30 cas autochtones et parmi les personnes atteintes par le chikungunya, la moitié réside dans la commune de Kourou, la commune qui a été aussi la plus touchée par l'épidémie de dengue. À Matoury, un foyer a été identifié. Cayenne, Rémière-Montjolier et Macouria ont aussi eu des cas répertoriés. Contrairement aux autres départements d'outre-mer, aucun mort n'a été déclaré en Guyane, et seuls 4 patients ont dû rester plus de 24 heures hospitalisés. Le département reste en phase 2 de l'épidémie, une transmission autochtone modérée. La Martinique et la Guadeloupe se retrouvent en phase 3 de l'épidémie, ce qui veut dire épidémie avérée avec chaîne locale de transmission. On rappelle que les symptômes du chikungunya se rapprochent de ceux de la dengue. L'apparition soudaine de fièvre, des douleurs articulaires, en particulier aux poignets, chevilles et doigts, des maux de tête et des courbatures. Avec l'arrivée de la saison des pluies, il est important de doubler son attention pour se protéger des piqûres des moustiques et détruire les gîtes larvaires. Organisée par le CEME à Guyane, du 15 au 18 avril s'est déroulée la 3e édition des Échos du Festival du film d'éducation. Le festival fêtera ses 10 ans d'existence à l'Hexagone et depuis quelques années, il est aussi réalisé en Guyane. Le cinéma Eldorado de Cayenne a accueilli des élèves de tout âge, les plus petits accompagnés des parents. Les films présentés abordaient des thèmes liés à l'éducation, la société, les dimensions interculturelles, la discrimination et d'autres. Alors, le festival a lieu début décembre et en fait a été construit aujourd'hui dans quasiment toutes les régions de France métropolitaine et outre-mer des échos du festival du film d'éducation. C'est-à-dire que sur les territoires sont repris un certain nombre de films, donc est reconstruite une sélection de films. Ici en Guyane, il y a une vingtaine à peu près de films qui ont été sélectionnés pour être montrés au public de la région. Alors ce sont des films, pas forcément français d'ailleurs, puisque le festival a une dimension internationale, et qu'une des particularités c'est de proposer, si vous voulez, une ouverture sur toutes les aires culturelles, sur les questions d'éducation dans toutes les aires culturelles. Cette année on avait un film brésilien, on a des films de l'Europe, de l'Asie. Demain soir, la séance de clôture, on a un très très beau film qui est une fiction, puisque c'est le prix spécial du Festival de Cannes. C'est un des événements cinématographiques de l'année 2013, qui est un film japonais. C'est avant tout un festival de cinéma autour de l'éducation, des films, des débats. Un moment pour rassembler la communauté éducative, les réalisateurs et les spectateurs, sur un regard soucieux de l'avenir de l'éducation. Les images projetées par les écrans participent à la construction de la société. Il est important d'avoir un regard critique pour comprendre les messages apportés par chaque pixel. Écoutez, ce qu'on se rend compte, c'est qu'effectivement, projeter un film avec, alors d'ailleurs que ce soit des enfants ou des adultes, va permettre à travers les émotions que le public va ressentir dans ces films, va permettre d'aborder un certain nombre de questions de fond sur les questions d'éducation. Alors tout le monde est confronté en fait à des questions d'éducation, que ce soit un grand-père, une grand-mère, un parent, un jeune. Donc en fait le cinéma sert un peu de levier pour échanger, pour comprendre, peut-être apporter des réponses à un certain nombre de questions sur les dimensions éducatives de la jeunesse. Et je crois qu'ici en Guyane, moi j'avais réalisé il y a quelques années un film sur jeunesse en Guyane par exemple. Je pense que ce sont des questions d'actualité, mais par l'émotion, par de la fiction, par des histoires racontées par des réalisateurs, des artistes, c'est-à-dire des gens qui vont avoir un regard un peu avec un pas de côté. C'est pas des éducateurs, voilà, ils nous proposent un point de vue. Et donc à nous, citoyens, éducateurs, parents, enfants jeunes, de regarder ces images et puis que ça nous fasse un peu grandir, réfléchir, bouger les représentations.